Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons donc faire une présentation de figurines, à savoir une figurine des Chevaliers du Zodiaque de la gamme Vintage. Et il s'agit donc du 12e Chevalier d'Or, à savoir Aphrodite des Poissons. Alors, comme la dernière fois par rapport à la vidéo de Shaka, on va analyser la boîte, analyser le personnage, et également vous dire pourquoi est-ce que j'aime bien ce personnage. Cela peut paraître étrange dans le sens où Aphrodite est avec Masque de Mort deux des Chevaliers d'Or les moins appréciés des fans. Cependant, moi je le trouve, je l'aime bien, et vous allez savoir pourquoi tout au long donc de cette vidéo. D'abord donc par rapport à la boîte, oui, c'est une boîte vintage. Je trouve d'ailleurs que ce sont les plus belles boîtes de jouets Chevaliers du Zodiaque encore à l'heure actuelle. Quand on voit les dernières boîtes Miss Claus sorties, sincèrement, c'est pas très joli. Celle-ci, c'était vraiment les meilleures boîtes selon moi. Et également les premières Miss Claus, puisqu'il y avait encore un dessin de Shingoraki dessus et l'armure Miss Claus sur le côté. Mais celle de maintenant, personnellement, je n'aime pas trop. Bon, ici, c'est une boîte japonaise, mais ce qui était chouette aussi, c'était les boîtes VF avec le volet rabattable. Ça faisait tout son charme, évidemment. Vous avez donc le Chevalier des Poissons Aphrodite ici, Piscis en bas écrit en japonais, Senseiya là, Bandai évidemment, c'est une officielle, le petit autocollant de la Toei, et alors je vais m'approcher pour vous montrer donc que c'est bien une Made in Japan de 1988. Et ici. Alors, sur le dessus, vous avez le poisson, le signe Senseiya, Piscis, encore Aphrodite. Sur le côté, la même chose, mais sans l'image d'Aphrodite. En dessous, c'est une redite d'au-dessus. Et le côté, encore la même chose. Alors, comme je l'ai déjà dit, évidemment, ce qui était joli sur ces boîtes vintage, c'est l'arrière, avec donc toute une série de mises en scène, de combats avec des figurines. Et si, évidemment, ils ont mis Aphrodite face à Shun d'Andromède, toute une série donc d'illustrations très sympathiques, avec le grand pop ici, la figurine du grand pop qui était évidemment très difficile à obtenir au Japon, c'était via tirage au sort, vous pouviez la voir, et en récoltant les fameux points. Vous voyez donc que le point est bien présent ici. Ça fait augmenter la valeur d'une figurine vintage, comme je l'ai déjà dit dans mes autres vidéos. La boîte, ça va encore. C'est une boîte un peu plus grande que celle de Shaka de la Vierge. Je trouve que elle est encore en très bon état. Il y a juste par ici, mais il faut vraiment mettre son nez dessus, le jaune a un petit peu été passé au soleil. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est plus que correct. C'est plus que correct, pour une figurine de cet âge-là. Nous allons l'ouvrir et voir ce qu'il y a donc à l'intérieur de cette boîte. Je donne rendez-vous dans 2 petites secondes. Alors, nous voici au-dessus donc de la boîte étant évidemment par ici. Et nous allons donc voir le contenu de cette figurine vintage. Vous avez d'abord le mode d'emploi, cette fois-ci il est doré. Généralement vous l'avez blanc, mais ici le voilà donc en or, avec le montage du personnage ici et le montage du socle là, avec ce que cela peut donner ensuite. Ici, contrairement au Chevalier de la Vierge, vous n'avez pas de polystyrène qui protège les parties métalliques. Vous avez donc un plastique comme nous avons connu en France et en Belgique. Nous allons donc jeter un œil ici aux parties plastiques d'abord. Partie métallique ensuite. Alors là aussi, ça a quand même pris quelques coups, quand on voit au niveau de la ceinture, au niveau du plastron également. Mais il y a toujours une brillance, c'est pas totalement oxydé, c'est pas totalement explosé non plus. Ici vous avez les fameux éperons, on va regarder tout de suite. Et alors le personnage. Et là, on va arriver au point qui fâchait lors de la vidéo avec Shaka, c'est son visage. Ça ne ressemble absolument pas au Chevalier des Poissons, mais nous allons y venir donc dans quelques secondes lorsque je vais vous montrer le personnage et le montage de cette figurine. Alors, nous allons donc regarder ensemble le personnage. Alors, première chose,
un petit peu de trucs ici. Bandai 1987, je pense que vous voyez comme il faut. Japan en dessous. Et on va regarder, comme ce sont quand même de vieux jouets, si ça fonctionne bien. Oui, la rigidité est toujours là. Est-ce qu'il tient bien debout sans se casser la figure? On va voir ça tout de suite. Oui, pas de problème de ce niveau-là. Alors, Aphrodite des poissons. Ben, non, on dirait un Sean d'Andromède en fait. Il n'y a pas grand-chose qui va avec ce personnage. La couleur des cheveux n'est pas bonne. Le visage, bon, ça s'est amélioré avec les V2, heureusement. Les Marinas de Poséidon et les guerriers divins, mais ici, c'est vraiment très compliqué. De plus, si vous avez fait attention, tous les chevaliers d'or ont un juste au corps noir, alors que dans l'animé, ils ont quand même des justes au corps différents. Par exemple, le lion en a un bleu, Chaka de la Vierge en a un peu bordeaux. Là, ils ont mis tout noir, c'était plus facile, ils avaient juste à mettre une autre tête. Point de vue montage, donc comme d'habitude, on va commencer avec les cuisses, puisque généralement, les chevaliers d'or ont de grandes jambières. Donc si on met d'abord la jambière, ben, ça va pas aller. Là, ça va être un petit peu plus compliqué à monter que Chaka de la Vierge, dans le sens où ce personnage a des pièces doubles. Vous verrez, par exemple, le casque est en deux parties. Et ça c'est problématique. J'arrive pas à mettre le bassin, ça c'est incroyable. C'est problématique donc d'avoir une double pièce, car il faut bien les fixer pour ensuite... Ah, j'y parviens pas, attendez juste. Voici donc, excusez-moi pour ce contretemps, mais j'ai eu un mal de chien à mettre sa ceinture. Donc je vous ai épargné un peu toute la difficulté que j'ai eu à le faire. Ensuite, donc je vous disais, nous allons donc mettre cette partie-ci au bras. Voilà. Et par après, donc, mettre cette pièce-là et celle-là. Et alors oui, j'ai fait ça avant, et donc vous avez bien deux pièces en une pour faire l'épaulette, qui va donc tenir ici. Je vais vous montrer maintenant avec la suivante. Donc une, deux, et alors ceci évidemment qui se met ici, voilà. Et donc l'épaulette, voilà, c'est en deux parties. Et vous devez bien les installer dans les petites encoches. Espérons que je ne perde pas une nouvelle fois du temps à faire ça. Voilà, c'est ça qui n'est pas évident. Voilà, je pense que là... Ça y est. Une fois que c'est mis, à ce moment-là, on place ici. Et voilà, et vous voyez que ça bouge un peu. Voilà. Reste encore le casque, qui lui aussi est en deux parties, hein, pour bien nous ennuyer. Vous voyez, deux parties pour le casque. On va essayer de faire ça bien, avec les petites encoches. Hein. Vraiment pas évident, il faut avoir des doigts de fée pour faire ça. Hein. Voilà. Cette fois-ci, je pense que c'est bon. On va lui mettre. Et voilà. Le chevalier donc des poissons. Oui, il faut encore lui mettre des petites écailles à gauche, à droite, mais j'ai pas trop envie. Ici, vous avez donc déjà... En fait, ici, vous devez mettre des écailles. Mais bon, qui sont ici. Mais bon, on va se passer de ça pour le moment. Voici donc le chevalier des poissons, Aphrodite. Alors évidemment, ce qu'on pourrait lui faire, c'est un peu comme à l'autre. Hein. D'ailleurs, il est souvent représenté comme ça, lui, avec une rose dans la bouche. Il porte son casque à la main. Et voilà, là vous avez donc Aphrodite des poissons. Alors j'ai dit, c'est un chevalier que j'aime bien. Bah, il y a une bonne et simple raison pour ça, c'est que je suis du signe des poissons. Donc c'est un personnage que j'ai eu étant enfant, en boîte VF évidemment.
J'ai joué avec lui et j'aimais bien ses combats. Je crois que son combat contre Andromède était assez intéressant. Et puis le fait qu'il se batte avec les fleurs le rendait, je ne sais pas, atypique comparé à d'autres. En VF, il y a eu quand même quelques soucis avec ce personnage-là, notamment donc avec son combat contre Andromède, puisque les traducteurs français ont pensé qu'il s'agissait d'une femme. Ils avaient déjà eu le coup avec Sean Andromède, au tout début c'est une femme qui double. Ils avaient eu le coup avec Mu du Bélier, qui est également une femme aussi au début. Donc ils se sont fait avoir avec plusieurs personnages, et Aphrodite des Poissons, ben là ça dure tout le combat contre Andromède, donc quelques épisodes, où il garde sa voix de femme. Selon moi, la meilleure voix VF qu'Aphrodite ait eue, c'est celle de Thierry Bourdon. Je vais vous mettre un extrait tout de suite. Thierry Bourdon, il a doublé entre autres Théo et Kim, les jumeaux, dans Théo ou la batte de la victoire. Très très beau dessin animé, entre parenthèses. Donc je vais vous placer l'extrait, et vous allez voir tout de suite ce que ça donne. C'est magnifique. La rose et moi. C'est complètement ridicule. Voilà ce que je suis en réalité. Ah! Ah! Je ne te pardonnerai jamais de m'avoir insulté de cette façon. Je vais te frapper avec toutes mes roses blanches. Voilà, s'il avait eu cette voix-là dès le départ, ça aurait été peut-être mieux, ça lui aurait en tout cas plus servi. On voit donc que Thierry Bourdon fait quand même un bon effort, un bon travail pour le peu de présence qu'a Aphrodite dans le film. Comme d'habitude également, je vais donc faire par après, donc à la fin de la vidéo, un petit posing avec un fond musical pour représenter le personnage. D'ici là, moi je vous invite déjà, donc si vous avez aimé la vidéo, à la commenter, à placer un petit pouce bleu, à la partager dans la communauté des Chevaliers du Zodiaque, et à vous abonner à la chaîne si tout ce que je fais vous plaît. Voilà, moi je vous dis donc à bientôt et à une prochaine vidéo. Ciao ciao!